Je te reprends ce schéma parce qu'il n'est pas facile, d'accord? Le message nerveux électrique, tu le vois, il apparaît en blanc ici, il arrive. Arrivée du message nerveux électrique. Ça provoque quoi? Eh bien, ça provoque le déplacement des petits sacs que tu vois ici, qu'on appelle vésicules de sécrétion. C'est ce qu'on voit dans l'étape numéro 2. Le fait qu'il y ait déplacement, ça permet la fusion des vésicules ici, et donc la libération des neurotransmetteurs. Ce sont les petites billes que tu vois. Les neurotransmetteurs sont des molécules informatives qui vont être libérées dans cet espace entre les deux cellules qu'on appelle la fente synaptique. Une fois libérés, ces neurotransmetteurs, ces petites billes rouges là, vont venir se fixer sur les récepteurs qui sont de l'autre côté, les récepteurs de la cellule qui reçoit le message. On appelle ça les récepteurs post-synaptiques. Mais, petite parenthèse, pour que ça puisse se fixer, il y a une règle qui est la base de la biologie moléculaire, que tu sois au collège, au lycée ou en post-bac, qu'on appelle le modèle clé-serrure. Clé-serrure. Pour que ça puisse se fixer, il faut que la forme de la clé et la forme de la serrure soient complémentaires. C'est capital. Si jamais, pour une raison génétique par exemple, la clé est déformée, eh bien, la serrure est déformée, eh bien la clé ne peut pas se fixer. Le neurotransmetteur ne se fixe pas. Autre cas, si j'injecte dans ton cerveau des molécules qui ressemblent, qui ont la même forme que la clé, elles vont se fixer sur le même récepteur. Eh oui, modèle clé-serrure. Une fois que les neurotransmetteurs se sont fixés sur les récepteurs postsynaptiques, ça va déclencher la production d'un nouveau message nerveux. J'ai donc un message nerveux électrique, un message nerveux électrique, et entre les deux, une étape chimique, électrique, chimique, électrique. C'est la transmission synaptique. Alors tu comprends, c'est évident, mais il faut que je te le dise, plus tu as de neurotransmetteurs dans la fente synaptique qui se fixe sur les récepteurs, plus tu en as, plus tu auras un message nerveux d'une fréquence élevée. Plus les neurotransmetteurs que tu as ici dans la fente synaptique restent longtemps dans la fente synaptique, plus ton neurone va être suractivé. Il va produire plein de messages. Ton neurone postsynaptique. Ouais, mais c'est pas bon pour toi. Non, c'est pas bon pour toi. Il faut à tout prix que tu arrives à contrôler la quantité de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Et si tu ne les contrôles pas, ton cerveau va fonctionner différemment. Et tu ne veux pas ça, je t'assure que tu ne veux pas. Il faut que tu le contrôles. Alors comment fait-on? Comment fait-on? C'est assez simple en fin de compte. J'ai ici un autre schéma qui indique la transmission synaptique. Les fameuses vésicules, bon, il est en anglais, écoute-moi. Les fameuses vésicules qui contiennent les petits neurotransmetteurs, ça se déplace quand le message arrive, ça vient se fixer, libération des neurotransmetteurs, tout ça tu le sais. Les neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs et production d'un message, tout ça tu le sais. Mais regarde bien, il y a autre chose, regarde bien ce neurotransmetteur-là et cette flèche. Ah ouais. Ce truc rose que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle une pompe de recapture. Eh ouais, gamin, les neurones sont écolos, il n'y a pas de perte. Une fois qu'on a libéré des neurotransmetteurs et qu'ils se sont fixés, qu'ils ont fait leur job, eh bien, il y a une pompe de recapture qui récupère, qui les fait passer de la fente synaptique aux neurones présynaptiques. De là jusque là. Elle les récupère, elle les recycle. C'est du recyclage des neurotransmetteurs. On les ramène pour les mettre in fine dans les vésicules. Donc on en libère quand on transmet le message, puis ensuite on les ramène. Bon, malheureusement, il n'y a pas assez de pompes, on ne les ramène pas tous. Alors il y a un autre système qui entre en ligne de compte, c'est ceci. Tu vois le truc bleu là? Qu'est-ce que c'est? Regarde bien. On attrape le neurotransmetteur et on le casse en petits morceaux. Et on les détruit. Mais il ne faut pas qu'il reste
Il ne faut pas qu'il reste ici. Sinon, le neurone postsynaptique va continuer à s'exciter, à produire des messages. Il faut calmer le jeu. OK, on a transmis le message d'un neurone A à un neurone B, mais c'est bon. Il faut le laisser tranquille, le neurone B. Ah ouais, il faut le laisser tranquille. Alors, premier système, les pompes de recapture qui recyclent. Deuxième système, des enzymes qui sont les enzymes de la fente synaptique qui vont détruire les neurotransmetteurs. Voilà. On est bon? Bien sûr qu'on est bon. Tu es avec moi. Tu es avec Science SVT. Wow. Tu ne te rends pas compte, gamin. Ah ouais, je suis le meilleur. Est-ce qu'on est bon? Eh bien, ces deux mécanismes permettent de contrôler la quantité de neurotransmetteurs qu'il y a dans la fente synaptique. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi j'insiste sur ces mécanismes? Eh bien, gamin, les drogues dont nous allons parler, les drogues modifient la quantité de neurotransmetteurs que tu as ici. Ce qui donc modifie le fonctionnement de tes neurones, ce qui modifie le fonctionnement de ton cerveau, ce qui te rend, toi, tout modifié, on va dire ça comme ça. Hein? Les drogues, c'est pas bien. Ah non, c'est pas bien. Faut pas toucher à ça. J'ai jamais touché à ça. Jamais. Je suis un mec hyper clean. Je fume pas, je bois pas, pas de drogue. Rien. Ah ouais, je suis patron. Est-ce qu'on est bon, gamin? Bien sûr qu'on est bon. Alors, ce schéma, cette diapo permet de comprendre le contrôle de la quantité de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Le contrôle. OK? Eh bien, cette vidéo qui était assez courte est terminée. La vidéo suivante, elle va t'expliquer, allez, soyons fous, l'action d'une drogue qu'on appelle le LSD. C'est une drogue qui a été prise beaucoup dans les années 70. Il faisait beaucoup la fête. Et c'est une drogue hallucinogène. Tu vois des éléphants roses. Enfin, c'est ce qu'ils te disent quand ils la vendent. Tu vois des éléphants roses, tout est modifié. Je t'expliquerai. Je t'explique ça dans la prochaine vidéo. L'action d'une drogue, le LSD. D'accord? On est bon? Gamin, ça m'a fait plaisir, je compte sur toi, j'ai besoin de toi, tu mets un pouce bleu parce que les explications, ben moi j'ai été impeccable. Voilà, je suis le patron, j'ai été impeccable. Le pouce bleu et surtout, change-moi les statistiques de YouTube. YouTube me dit que 80% de ceux qui me regardent ne s'abonnent pas. Ils me regardent, ils trouvent ça super, ils reviennent, mais ils ne s'abonnent pas, ils recherchent. Pourquoi ça? Abonne-toi, comme ça tu as une notification sur ton tel dès qu'il y a une nouvelle vidéo et il va y en avoir plein. Je vais couvrir tout le programme, ça va t'être utile. Abonne-toi, gamin. Ok, on est bon. Bienvenue chez Science SVT, la chaîne de la réussite. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao, gamin, et à très bientôt.